Bonjour les amis, alors aujourd'hui composition 48, l'utilité du savoir. Donc aujourd'hui 6 mai 2026. Alors une petite introduction, alors pour dire on est dans une société de surinformation, en tout cas par rapport aux époques précédentes, et les médias dans lesquels on est incroyable, hein. C'est-à-dire qu'on avait avant des supports papier, et même à une époque, certains avaient des supports en nœud, hein, en Amérique pour porter des informations. Et donc, actuellement, on commence à avoir une profusion d'informations au niveau numérique. Et sur cette quantité d'informations, on a un peu du mal à se repérer. On est à la fois enthousiaste et aspiré, passionné par toutes ces informations qui peuvent nous arriver. Et de l'autre, on est un peu noyé, perdu dans tout ça. Alors, pour moi, en termes d'anthologie, le fait de plonger dans le quotidien des gens m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et de faire un peu de la sociologie. Et cette sociologie m'a permis après de mieux me connaître. Alors, l'utilité du savoir. Donc la thèse, la première thèse, c'est le savoir est un progrès en soi. Donc, c'est une philosophie de vie. Mon grand-père disait, il faut apprendre, apprendre. Et donc ça, c'était un leitmotiv. On apprend, on ne sait pas s'ennuyer, on apprend quelque chose. C'est quelque chose qui nous permet d'aller de l'avant. Ensuite, la curiosité est un élément qui captive, ça passionne, ça fait aller de l'avant, apprendre de nouvelles choses. C'est un peu la différence entre les métiers durables, par exemple, et les métiers, on va dire, intensifs, matérialistes, où il faut répéter sans cesse les mêmes choses. En anglais, ils appellent ça les bullshit jobs. Et donc, ils sont obligés d'apprendre quelque chose. Et en fait, il y a un moment où, dans les métiers durables, euh, on apprend ou du relationnel, ou on apprend une expertise, ou on apprend un savoir-faire. À partir du moment où on a fait le tour d'un poste, il y a un moment où il faut savoir passer à autre chose. Alors, cette quête du progrès par le savoir, elle est aussi pour moi présente dans le mythe d'Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, et c'est un peu ça que je mets en symbole de la pomme. Donc c'est la pomme de la connaissance, de savoir les différences entre le bien et le mal, et de savoir aussi à quel point on est vulnérable par rapport aux autres. Ça nous fait une introduction, une transition vers notre antithèse. Beaucoup de savoirs sont personnels et intimes. Elle est trop curieuse, elle est envahissante, mais aussi on ne doit pas tout dire à tout le monde. Il y a une question de pudeur. Et c'est cette pudeur qui est mise en avant dans ce mythe d'Adam et Ève, où après, ils savent qu'ils sont nus. Ils l'étaient avant, mais ils ne le savaient pas. Alors, cette pudeur va poser donc une limite à la curiosité, et une limite qui n'est pas propre, une limite qui est imposée par l'autre. C'est-à-dire, l'autre va nous poser une limite en disant, là, c'est ma pudeur. Et paradoxalement, ça crée des catégories. Si on a une pudeur, une gêne, le fait de faire confiance aux autres va faire une forme de proximité. Et donc de là, la pudeur, les intimes, ceux qui vont plus profond de notre pudeur, y compris dans la nudité, les proches, les familiers, ceux qui sont au quotidien avec nous, les amis à qui on partage une passion, les copains avec qui on mange, où on partage des repas et des bons moments, les connaissances qu'on peut identifier, et les relations avec qui on partage une activité ou on partage un centre d'intérêt. Alors, on arrive à une forme de limite propre de cette curiosité, c'est-à-dire que on ne peut pas réellement connaître tout le monde. Bon, certains parlent de 5 personnes très proches, d'autres de 70 autour de nous, c'est la tribu d'Abraham. J'avais vu passer une étude, je n'ai plus la référence, mais qui disait que même les meilleurs pouvaient enregistrer 200 personnes. Donc il y a des connaissances qui nous posent limite. Donc il y a une curiosité qui est au-delà de nos connaissances, et une curiosité qui est bloquée par la pudeur des autres. Alors, comment sortir de ça? C'est un peu notre synthèse de cette composition 48. Là, c'est le savoir qui te concerne te fait progresser.
C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a une appropriation du savoir. Connaître les noms des arbres sans avoir l'expérience du contact de l'arbre, de la marche en forêt, ça reste une connaissance qui est un peu froide. Mais si on comprend, par exemple, la montée de sève, que, dans certains moments, en posant la main sur un boulot, on peut presque sentir la sève monter, c'est une expérience qui devient personnelle, qui devient intime. Et ça fait progresser, ça se fait progresser soi-même dans cette démarche-là. Pareil pour les théorèmes de mathématiques dans la vie de tous les jours. Bon, à quoi sert la loi normale? Bon, bah, la loi normale, par exemple, sur la théorie de genre, bon, bah, il y a 10% qui vont être sans aucune affinité de genre et 10% qui vont être hypersensibles, extrasensibles au rapport de genre. Et la norme se trouve au milieu. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a des compositions de genre dans notre travail. Et donc, c'est utile de voir que ben, cette question de normes peut se retrouver aussi bien dans la consommation du café, peut se retrouver aussi bien dans l'insécurité. 80% des délits vont être faits par 20% des délinquants. Et donc, c'est là, par exemple, que ben, le cannabis ne provoque pas les drogues dures, mais ceux qui ont pris de la drogue dure ont souvent commencé avec le cannabis. Donc, il n'y a pas une équivalence, mais il y a une implication. Et donc, on voit cette rigueur-là quand on aborde, par exemple, les mathématiques. Mais ça revient au même, pour moi, aux enseignements du Christ, les paraboles, qu'est-ce que les paraboles m'apportent, qu'est-ce que la parabole de l'enfant prodigue m'apporte, et cette idée euh, de fidélité, de modestie dans la transmission que l'on a. Donc le savoir est important. Et donc là, on avait, quand ça nous concerne, par exemple, le fait de savoir que on ne devient pas malhonnête par méchanceté, par exemple, mais on devient souvent malhonnête par négligence. On dit, bon, bah, pourquoi pas, et puis on arrive dans des systèmes comme ça. On voit aussi beaucoup ça sur l'aspect des militants, d'être responsable de notre époque. Est-ce qu'on est responsable de ce qui se passe ou pas? Est-ce qu'on laisse les comportements déviants qu'on n'accepte pas ou pas? Voilà. Donc c'est toute une question d'être acteur, d'être à l'initiative. Et c'est ça qui va nous faire progresser. C'est-à-dire que le savoir théorique va appuyer l'expérience va se traduire dans un savoir théorique, et tout ça va se construire à travers des relations. Voilà un peu l'utilité du savoir. Le savoir vient donc appuyer l'œuvre et vient donc construire les relations. C'est une conclusion de cette composition 48. Toutes nos compositions sont bien sûr visibles sur notre bibliothèque YouTube. Et n'hésitez pas à participer, liker, hein, comme d'habitude, ou à soutenir des petits créateurs. Mais bon, voilà, moi je dis ça, je déteste entendre ça quand je vois les vidéos, mais ça vient naturellement et c'est étrange. Alors, je vous remercie beaucoup pour tout votre soutien, les likes, les vues au moins, et puis à très bientôt, au revoir.